Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes solidement ancrés en ce moment, vraiment dans une profonde connexion à la terre-mère, parce que ça bouge beaucoup sur le plan énergétique, et quand ça bouge sur le plan énergétique, ça va nous parler de génétique, tiens c'est intéressant. Et quand ça bouge donc beaucoup sur le plan énergétique, ça bouge bien entendu sur le plan physique, ça bouge sur le plan émotionnel et ça bouge aussi sur le plan de l'esprit. Donc en ce moment, des grosses prises de conscience qui nous arrivent. J'entends vraiment comme par rafale, comme s'il y avait à un moment donné des bourrasques qui font que tout d'un coup, il y a une espèce de fulgurance qui fait que on ne peut pas faire autrement que d'ouvrir les yeux et c'est difficile en fait. C'est difficile de ne pas entendre ce qui se dit à l'intérieur et c'est difficile de ne pas voir. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait mis tellement vous savez, on avait tellement balayé la poussière sous le tapis, si on avait tellement mis le couvercle sur tout un tas de choses qu'en fait, en ce moment, il y a plus de place. Hein, donc le tapis, il est en train de se soulever et le couvercle, il est en train de sauter. Donc en ce moment, ça fait ça. Donc c'est rude parce que des prises de conscience, je suis pas en couple avec la personne qu'il me faut. Voilà, je suis pas en couple avec la personne que j'aime ou j'aime plus cette personne. Hein, on peut avoir ça. Je suis plus du tout bien dans ma vie. Dans cette vie familiale que j'ai créée. Donc en fait, non, ça ne fait pas mon bonheur, c'est pas vrai, ça ne fait pas mon bonheur d'être en couple avec cette personne et puis d'avoir des enfants avec cette personne. Alors ça veut pas dire que ça n'a jamais fait mon bonheur ou que je suis pas heureuse d'être parent, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, la configuration fait que non, c'est pas ok pour moi. Voilà, c'est plus ok pour moi. Je peux prendre conscience que dans ma cellule familiale, dans celle dont je suis issue, hein, la famille de sang, on va dire, hein, cette famille terrestre, c'est plus ok. En fait, ouais, non, on partage pas les mêmes trucs et ça va et c'est ok. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se dire oh non, c'est pas bien et tout ça. Non, ça colle pas, ça colle pas. Et vraiment, il y a une invitation très forte en ce moment à l'honnêteté, enfin vraiment à être très honnête avec soi. Ça peut être que le job que je fais là, le métier que je fais, en fait, ça m'épanouit pas. Non seulement ça m'épanouit pas, mais en plus ça me bouffe, enfin, ça m'éteint, ça m'étiole, ouais, je m'épanouis pas en tant que personne, c'est-à-dire que euh, ça m'apporte rien, ça m'a apporté, ça m'apporte plus. Donc j'ai plus rien à faire là. Donc en fait, ça vient beaucoup nous chercher à cet endroit en ce moment sur l'histoire de notre place. Est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que ces personnes que je fréquente, j'ai réellement envie de les fréquenter? Qu'est-ce que ça me dit dans le cœur, hein? Voilà, finalement, ce parent que je suis, avec plein de principes, de trucs et de machins, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est ce parent-là que j'ai envie d'être ou je suis ce parent-là parce que j'ai lu partout dans les livres et on me bassine suffisamment pour me dire oui, les parents, vous devez être comme ci, vous devez être comme ça, vous devez être du cadre, vous devez faire ci, vous devez faire là. Et à quel moment on prend en considération que les enfants sont des âmes comme nous, que ces enfants, ces âmes, se sont incarnés pour vivre leurs expériences. À quel moment est-ce qu'on respecte ça? À quel moment est-ce qu'on entend ça? Enfin, je veux dire, à un moment donné, chaque âme est, est unique. Donc, faire des règles et des normes et des trucs et des machins, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, il peut possiblement y avoir ça. Donc voilà, des prises de conscience, des révélations on comprend que en fait c'est pas ça et c'est plus ça. Et c'est ok et tout va bien. Ça veut simplement dire que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine ascension et que c'est ce que vous êtes venu expérimenter. Enfin nous, hein, c'est ce que nous sommes venus expérimenter. C'est comment on se libère de ces chaînes, on se libère de nos blocages. Alors les blocages karmiques, les blocages transgénérationnels, les blocages génétiques peut-être aussi, parce que c'est venu se dire quand même
au tout début. Les blocages qui sont liés à des croyances, hein, des choses qui se sont vraiment engrammées, qui sont devenues des mémoires, qui se sont cristallisées. Donc en ce moment, c'est vraiment, on secoue tout ça et allez, c'est le grand nettoyage de printemps. Donc une période houleuse, une période avec des tensions. En plus, bon, on est quand même dans les énergies du Bélier, qui est un signe de feu et qui est gouverné par Mars, le dieu de la guerre. Donc, ça vient mettre en exergue tous les conflits. Et le conflit, il vient d'où? Le conflit, il vient de l'intérieur, il vient de notre intériorité. Donc, le conflit extérieur n'est que le reflet du conflit. C'est parce que c'est le Gers, le conflit, eh bien, évidemment. Bon, ceci dit, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie, le canard. Est-ce que j'ai quelque chose sur le canard? Je reviens. Me revoilà. Oui, j'ai parlé voilà, le conflit et inévitablement ça m'a amené sur le canard et l'esprit du canard. Et du coup, il y a la connexion au canard qui s'est faite et un message à vous partager. Alors, un message qui nous vient de cette merveille. Un de mes derniers précieux alliés. Alors, j'ai pas encore eu le temps de d'aller le voir en profondeur, mais en fait, il y a une histoire toute particulière, c'est que je vous ai dit qu'en ce moment, je recevais un enseignement d'un chef héréditaire Anishinaabe qui s'appelle Dominique Rankin et de sa cocoum Marie-Josée Tardif, et ce sont eux qui ont élaboré cet oracle magnifique. Donc, voilà, j'ai été naturellement appelée, poussée, à aller chercher cet oracle. Et pour la petite histoire, il y avait des dizaines et des dizaines d'oracles quand je suis allée. Quand c'est que j'y suis allée? Vendredi, je crois, vendredi après-midi. Mais vraiment, j'ai été poussée très très fort. Il y avait des oracles dans tous les sens. Et puis alors celui-là, il y en avait un seul, l'unique, qui m'attendait. Et vraiment, c'est la médecine des animaux, et c'est la médecine des animaux expliquée par un chef amérindien, un chef héréditaire algonquin, Anishinaabe. Alors Anishinaabe ou Anishinaabe, c'est vraiment, ce sont les enfants de la terre-maman, c'est qui nous sommes tous, d'accord? C'est vraiment, c'est qui nous sommes en vérité. Et donc, cet homme-là a grandi au milieu des animaux, et puis les animaux, il explique comme les animaux sont nos frères. Et je vais vous lire donc ce que nous dit ici le canard, Sissip. Je suis un grand voyageur. Mes pérégrinations me mènent du nord au sud et du sud au nord. Je sais quand l'heure du départ a sonné et je fais confiance à mon radar intérieur pour trouver mon chemin. Je ne fais jamais fausse route car j'ai totalement confiance en cet instinct profondément ancré en moi qui me guide. J'incarne la beauté et l'élégance. Je suis intelligent et amical. Je suis facilement en lien avec les humains et avec d'autres espèces d'animaux. Je suis doux et calme. Il m'arrive tout de même de me quereller à l'occasion, mais cela se termine aussi vite que c'est arrivé. Vous voyez, on parlait de conflit. En fait, tout coule sur mon plumage, fluide comme l'eau pure. J'ai l'instinct du voyage, j'incarne le détachement, le calme et la beauté. C'est pas pour rien que l'esprit guide du canard, du Sissip, ça se dit, ça se prononce comme ça, s'est invité. Parce que vous voyez, je vous dis que ça vient nous parler de détachement, ça vient nous parler de cette eau qui coule comme ça, là, de tout ce qui coule finalement sur son plumage. Et c'est comment, dans cette période justement où on vient nous faire prendre conscience de tout ce qui ne va plus dans nos vies, mais tout ce qui ne va plus, pas parce que c'est plus dans la norme, non, c'est tout ce qui ne nous convient plus à chacun de nous, d'accord? Donc chacun va avoir ses propres prises de conscience, ses propres révélations en fonction de ce que chacun est venu expérimenter, vivre et manifester. Donc ici, c'est comment finalement on se détache,
Et puis vous voyez, ce canard, il y a quelque chose à voir là aussi, pigeon voyageur, c'est pour ça que... Ce canard qui nous parle de cette faculté à voyager du sud au nord et du nord au sud, c'est comment aussi parce que le sud en bas, le nord en haut. Et c'est comment finalement on est toujours dans ce voyage entre la terre et le ciel. Comment on est toujours dans cette quête de la reliance, comment on est toujours dans cet axe, comment on est toujours dans ce mouvement entre le yin et le yang, entre nos deux polarités. Donc vous voyez, c'est ça que ça vient nous dire. Et c'est comment on met de l'équilibre dans tout ça. Parce que nos prises de conscience, là, ces prises de conscience qui se manifestent en ce moment, alors de façon plus ou moins agréable, en fonction les uns et les autres de ce que l'on a à voir, eh bien ça vient nous permettre de remettre effectivement de l'équilibre. Ça vient aussi nous redire l'impermanence de la vie, c'est ça, parce que quand le canard dit le détachement, et puis moi ça glisse. Donc c'est comment on accepte que tout soit impermanent. Impermanent, pourquoi? Parce que le mouvement perpétuel. Donc il n'y a rien finalement qui reste de façon permanente. Et c'est comment nous sommes non seulement dans cette acceptation, mais aussi dans cette capacité à accueillir pleinement ce qui se vit, ce qui se présente, et sans nécessairement commencer à faire des projections. C'est-à-dire que j'en sais rien, vous rencontrez une nouvelle personne, quelqu'un entre dans votre vie, mais ne commencez pas à vous demander, ah ben tiens, est-ce qu'on va rester longtemps ensemble? Est-ce que c'est une amitié qui va durer? Est-ce que c'est un partenariat qui va durer? Non, ne commencez pas à partir dans des trucs comme ça ne sert à rien. Votre énergie, là, elle se perd, elle se disperse. C'est, ok, cette personne est entrée dans ma vie. Si cette personne est entrée dans ma vie, c'est qu'il y a des tas de bonnes raisons. Et j'y vais, je profite, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne. Alors encore une fois, quelle que soit la sphère dans laquelle j'ai à vivre, et je goûte et je respire et je me dépose et je vis et je vibre à cet endroit, dans cet espace. D'accord? Donc, en ce moment, on a tout ça qui se dit. Le canard nous a parlé d'ancrage. Donc, plus vous allez être ancré, plus vous allez être connecté à la terre-mère, et donc plus vous allez vous connecter à votre part divine, à ce soi supérieur, et non pas à votre petit moi. Mais quand je dis petit moi, c'est pas péjoratif. C'est le moi, c'est le petit moi, parce que il est sous l'influence de l'ego et du mental. Donc, pas dans une possibilité d'accomplissement du soi. Donc, plus vous allez être ancré, plus vous allez être connecté à cette part divine, et plus les prises de conscience vont se faire rapidement, facilement, et moins elles vont être douloureuses, moins elles vont être souffrantes, parce que on comprend que la prise de conscience, si elle est là, c'est pour le meilleur pour nous, pour ce qu'il y a de plus juste pour nous. La prise de conscience vient remettre du juste, vient nous ramener à une autre réalité. D'accord? Donc, on sort des illusions, le voile des illusions est levé, le voile de l'oubli commence à se dissiper. Alors le voile de l'oubli, qu'est-ce que c'est? Le voile de l'oubli, c'est le fait que quand on est arrivé au monde, quand on est venu au monde, nu, il y a vraiment la nudité, donc dans toute cette pureté, dans l'essentialité, en fait ça vient nous dire qu'en arrivant nu, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous portons tout. Le tout est en nous. Donc, pas besoin d'arriver habillé avec des valises, avec des machins, avec tout ça. D'accord? Donc, quand nous sommes venus au monde, quand nous sommes nés à ce monde, quand nous nous sommes incarnés sur le plan terrestre, nous portions toute la connaissance en nous de pourquoi nous sommes venus, de ce que nous sommes venus manifester, de ce que nous sommes venus réaliser. Le voile de l'oubli, c'est une espèce de quelque chose qui vient être jeté sur nous. Alors jeter, voilà, c'est comme si on venait vraiment nous mettre un voile pour que instantanément on oublie tout ce pourquoi on est venu. Et en fait, le chemin, c'est que tout ce que nous allons vivre dans notre incarnation nous amène à reconnecter, à retrouver petit à petit, à retrouver cette connaissance.
Et plus on va être dans cette conscience, plus ça va être serein, plus ça va être fluide, plus les croyances vont s'envoler, être vraiment voler en éclats, plus on va être libéré de nos peurs, et plus on est libéré des peurs, plus on vibre l'amour. Mais je veux dire, c'est même pas, bon, je suis libérée de mes peurs, donc maintenant je vais pouvoir vibrer l'amour. Non, non, c'est bien plus grand que ça, plus puissant que ça, bien plus. C'est bien plus grand et bien plus puissant que ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où la peur libère la place, ça éclot à l'intérieur, il y a un truc là qui s'ouvre, et l'amour peut... enfin, l'amour peut prendre sa place, vous voyez. Donc c'est même pas un truc qui est à chercher, c'est même pas un truc qui est à chercher, c'est un truc qui est là et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir prendre sa place, ok. Donc, en ce moment, ça bouge, mais franchement, c'est pour le meilleur. Alors oui, c'est peut-être pas évident, oui, c'est pas ce que vous aviez envie de vivre, oui, non, c'est pas ce que vous aviez envie de voir, et non, c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais si vous êtes honnête, au fond de vous, il y a très longtemps que vous le savez. Voilà, vous le savez, vous aviez pas envie de le voir, et là, c'est plus possible. Là, on vous dit, alors là maintenant, tu vas arrêter de te cacher, et puis tu vas regarder, parce que tu es venu réaliser des choses, tu es venu manifester de l'abondance, tu es venu t'accomplir, et là tu n'es pas du tout en train de t'accomplir. Donc maintenant, c'est hop, on passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était... bon écoute, ça fait 4 ans que tu es en 6e, donc on sait que tu aimes la 6e, mais il va falloir partir en 5e maintenant, hein, voilà, tu vas t'en aller, hein. Tu vas aller chez un peu plus grand. Hein. Il y a vraiment cette notion, ok. Donc, si c'est difficile pour vous en ce moment, j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner, faites-vous soutenir, voilà, écoutez parce que, franchement, nous sommes guidés. Mais nous sommes guidés, mais merci. Moi, je leur dis merci tous les jours, parce que nous sommes guidés, mais alors vers les thérapeutes, vers les livres, vers les documentaires, vers les podcasts, vers les films, vers les guidances, vers les personnes, vers tout ce qui peut nous soutenir. Donc, plus vous allez être dans cette ouverture, mais plus ça va être facile. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite. Hein. Aujourd'hui, je vous propose un tirage flash, une carte. Une seule, avec ce que vous devez entendre maintenant. Ce que vous devez entendre maintenant. Alors, ce que vous devez entendre, non, c'est pas une injonction, hein, c'est pas du tout une injonction, c'est ce qui est important pour vous d'entendre aujourd'hui, ce qui est essentiel pour vous d'entendre aujourd'hui. Alors, soit ça va être une piqûre de rappel. J'aime bien les piqûres de rappel. J'ai dû être infirmière dans une autre vie, parce que souvent les gens me disent « Oh, merci pour la piqûre de rappel ». Alors, soit c'est une piqûre de rappel, soit c'est une confirmation. Voilà, c'est OK pour vous, ça vient valider. Soit, effectivement, ça vient vous assurer que ce que vous ressentiez, vous ne saviez pas trop, tout ça. Eh bien, si, c'est bien ça. Soit ça vient carrément vous éclairer parce que non, vous n'aviez pas... Et là, vous allez faire le... J'entends. Vous allez faire le rapprochement et du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des signes et des synchronicités. Sur le coup, ça vous a pas interpellé et là, avec ce que vous allez entendre, ça va reconnecter. Ok? Donc, le timing en barre d'infos, mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez une guidance privée ou un accompagnement ou si vous avez un projet, vous avez envie de bosser avec moi sur un truc, je ne sais pas, voilà, j'entends que je dois dire ça, alors je le dis, que je dois dire ça, je suis invitée, alors hop, allons-y, c'est le printemps, semons, et puis nous verrons bien ce qui germe. Quoi d'autre? Oui, et le lien de mon blog que je suis en train de vraiment nourrir en ce moment, d'alimenter, de vous partager beaucoup de choses, parce qu'effectivement, je suis très inspirée en ce moment, je reçois beaucoup de choses, je vis aussi beaucoup de choses qui me permettent de faire beaucoup de compréhension et de libérer, parce qu'en ce moment, c'est ça, vraiment, on libère, on nettoie, on fait la place, nettoyage de printemps, et on guérit.
et on guérit, et enfin on s'accomplit. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et une dernière chose, je vous remercie infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc merci, merci, merci. Merci pourquoi? Parce qu'en fait, vous me permettez d'accomplir ce pourquoi je suis venue. Et autrement dit, vraiment de créer une communauté au sein de laquelle circulent des énergies extrêmement puissantes. Amour, bienveillance, compassion, respect, humilité, solidarité. C'est vraiment une communauté que je souhaite vraiment voir naître et puis grandir et puis vivre, quoi, afin que nous puissions diffuser notre lumière et envoyer toutes ces belles énergies tellement puissantes que nous avons à envoyer. Parce que chacun dans son coin, ça peut être extrêmement décourageant. Et puis oui, on envoie de l'énergie, mais si on est très nombreux, ça fait un faisceau énergétique, quoi. Et ça favorise le changement. Et ça favorise le fait que ce nouveau monde qui est en train de s'ériger puisse s'ériger dans la lumière et puis sur des bases extrêmement solides, des bases extrêmement puissantes qui seront la base unifiée, l'unité, l'amour, la gratitude, les plus puissantes énergies. Et contre ça, pas grand-chose. Donc pour tout ça, merci, merci, merci. Donc à chaque fois que vous likez, que vous vous abonnez, que vous commentez, tout ça, vous faites vivre ma chaîne et vous lui permettez d'être visible par d'autres personnes qui sont peut-être dans leur coin, toutes seules, à bosser, à essayer d'envoyer de l'énergie, qui peut-être se fatiguent, se découragent, s'épuisent. Et donc, merci infiniment pour toutes vos marques de soutien, pour votre présence, votre écoute, ce chemin que vous avez décidé de marcher, cette voie du cœur et de l'unité. Je vous dis à tout de suite pour les guidances. Allez, je vous retrouve ici pour la présentation donc des oracles entre lesquels vous allez pouvoir choisir, sachant que je tirerai une seule carte pour que vous ayez une guidance flash, et avec une carte, on va avoir un message, plusieurs messages, vous verrez en fonction de comment ça vient vous parler. Donc, pour les personnes qui feront le choix numéro 1, ça sera mon petit oracle intuitif. Choix numéro 1, alors je vais vous montrer les cartes pour que vous voyez un petit peu quelle énergie elles portent. Donc pour le dos, on est sur un motif comme ça. Et ce sont des cartes qui sont à la fois très très douces et très puissantes sur le plan des énergies. Alors attendez, peut-être que si je fais comme ça c'est mieux par rapport à la luminosité. Hop, faire le tri, tiens. Loi d'attraction. Être soi. Disons, c'est vraiment dans le thème. Ok, gratitude. Voilà, j'adore. Donc ça sera pour les personnes qui feront le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, oracle de lumière. Donc, je vous montre. Je vous fais montrer, comme ils disaient les enfants. J'adore. Ça, c'est pour le dos. Et ici, le foyer, on a parlé du feu, du bélier, le karma, de celui que nous sommes en train de nettoyer, du choix, ou comment nous sommes nos choix, de la communication. On y est beaucoup invité en ce moment à travailler sur une communication claire, une communication en vérité, une communication honnête envers soi, honnête envers l'autre. La transformation, c'est ce à quoi nous sommes invités, et puis c'est ce que nous sommes venus expérimenter, les cycles, voilà. Ok, donc ça c'est pour les personnes qui feront le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, ça sera, alors je peux pousser les autres, la quête du 5e royaume. Alors 5e royaume, 5e dimension, peut-être, puisque nous vivons dans la 3e dimension. 5e dimension, c'est un niveau de conscience assez élevé, donc c'est pour ça aussi, il y a cette invitation à s'élever pour passer
pour passer dans une autre dimension, sortir de ce qu'on appelle la 3D. Donc ici, pour le dos des cartes, c'est celui-là. Et les cartes en elles-mêmes. Donc, illustration, puis un mot à chaque fois. Gaïa. La nymphe. Le lichen. Elles sont belles ces cartes. Oh, j'adore. Il y a vraiment des artistes, hein, enfin, en tout cas des personnes qui s'autorisent à exprimer leur talent. Merci à elles. La roue. Le sylphe. Ok, donc ça sera pour le choix numéro 3. Donc je vous remontre rapido, pronto, subito, Ernesto. N'importe quoi. C'est dimanche en même temps. C'est comme si c'était une excuse. Ah, puis on s'en fout, j'ai pas besoin d'excuses, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, c'est moi. Choix numéro 1, mon petit oracle intuitif. Choix numéro 2, oracle de lumière. Choix numéro 3, la quête du 5e royaume. Donc, comme d'hab, laissez-vous libre d'écouter 1, 2, 3 guidances. Vous faites comme vous voulez, vous y reviendrez dans quelques temps, peu importe. Ce que je vous rappelle quand même avant de commencer, c'est que vraiment, moi, les guidances que je vous propose sont thérapeutiques. C'est un soin. Donc c'est vraiment pour travailler sur la conscience. C'est pas là pour flatter votre ego, pour que voilà, vous nourrissiez quelque chose qui va vous empêcher de vous épanouir, d'avancer, de marcher vers votre authenticité, de vous libérer, de guérir et de vous accomplir. Donc, une guidance, ben ouais, ça peut aussi venir percuter dans le sens où on n'aime pas ce qu'on entend, mais en même temps, on sent qu'on est hyper concerné par ce qui est en train de se dire. Voilà. On n'a pas envie, ça ne nous fait pas plaisir, c'était pas ça qu'on avait envie d'entendre, mais en même temps, si on est honnête, hein, et bien on va se dire, ok, c'est à cet endroit que je dois aller regarder. Et si je crée cette opportunité d'aller regarder à cet endroit, eh ben je crée l'opportunité de m'accomplir, de me réaliser, de m'incarner pleinement, et puis d'être dans ma divinité. Donc à un moment donné, c'est vous qui choisissez, d'accord? Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1, et on va voir quels sont les messages à travers cette carte qui va s'inviter pour vous. Voilà, ici ça nous parle, c'est intéressant, j'entends 2 mots. J'entends créativité et objectivité. Alors, oui, objectivité en, évidemment, j'aime pas dire opposition parce qu'opposition, ça porte une énergie basse. Vous voyez, ça vibre bas, l'opposition. Puis l'opposition, qu'est-ce que ça génère? Enfin, vous voyez, ça induit quand même la notion de conflit. Donc, je vais pas le dire comme ça. Je vais dire le pendant. Ok. Donc, d'un côté, nous avons l'objectivité. De l'autre côté, nous avons la subjectivité. Ok. Donc, il y a tellement de choses dans la vie qui sont subjectives. Et ça va dépendre de chacun en fait, de l'histoire de chacun, de ce que chacun comprend, de ce que chacun voit, de ce que chacun entend. Donc nous ne sommes pas toujours objectifs, ok? Voilà ce que j'entends là, déjà. Et en fait, ouais, ça viendrait impacter votre créativité. C'est la première chose. S'aimer soi-même. Ici, on est sur une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et vous voyez, je vous parlais d'objectivité et de subjectivité. Et moi, ce que j'entends, c'est que pour vous, vous n'êtes pas assez objective à votre égard. C'est-à-dire que vous allez vraiment, alors une tendance à vous dévaloriser, à vous trouver moins. J'avais autre chose.
Donc des personnes ici qui travaillent sur la blessure d'humiliation. Hein. On a vraiment ça. On a le fait, oui, vous manquez d'objectivité, ça y est, je reconnecte. Vous manquez d'objectivité parce qu'en fait, vous mettez en avant là où vous avez peut-être de la difficulté à réaliser quelque chose et vous occultez complètement tout ce que vous savez faire, tout ce qui est de l'ordre de vos capacités, de vos compétences, que vous avez déjà repéré, que vous avez déjà identifié et que vous avez déjà utilisé par rapport à des choses que vous avez déjà vécues, que vous avez déjà passées. On vient nous parler aussi de votre intuition, vous ne faites pas suffisamment confiance à votre intuition. Donc, vous allez vous laisser détourner parce que vous allez accorder davantage de confiance à l'autre. Et j'entends de crédit. Donc, est-ce que... alors là, c'est très particulier ce que je vais dire, mais pour certaines personnes, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un régulièrement, et c'est une relation qui n'est pas saine du tout, parce que vous avez l'impression que vous faites ça par amour, et qu'en retour, cette personne va vous aimer, mais en fait, cette personne, elle est juste intéressée. Voilà. Elle profite. Alors, ça peut être avec de l'argent, et ça, c'est très précis, c'est vraiment pour une personne, mais ça peut être aussi que les personnes profitent du fait que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, que vous manquez d'estime de soi. Et vous voyez, c'est intéressant, j'ai dit l'estime de soi. Donc, c'est le soi supérieur. Donc, vous ne réalisez pas que vous avez ce soi supérieur. Vous ne réalisez pas que vous avez cette part divine en vous. Donc, vous pouvez la voir chez l'autre, vous pouvez idéaliser l'autre, vous pouvez mettre l'autre sur un piédestal et vous, par contre, complètement vous dévaloriser. Et donc, il y a vraiment une invitation ici à remettre de l'équilibre, à revenir vers vous, à avoir la conscience de ce soi supérieur qui est en vous comme il est en chacun de nous, c'est-à-dire que personne est né sans sa part divine. Hein. Nous sommes le divin incarné, donc personne, cette part ne manque à personne. Ensuite, on va la contacter ou pas. Et plus on va aller contacter cette part divine, mais plus on va créer du merveilleux, ce que nous on appelle des miracles. Mais en fait, ce ne sont pas des miracles. C'est nous, c'est le miracle, vous voyez. Plus vous allez être aligné sur votre part divine, eh bien, plus vous allez manifester des choses, mais tellement grandes que vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Enfin, c'est pas moi, c'est l'univers, enfin, il se passe un truc. Mais si, c'est vous êtes à l'origine de ça. Mais parce que vous croyez en ce divin en vous, plutôt que en toutes les histoires que vous vous êtes racontées, que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous êtes gros, que vous êtes trop petit, que vous êtes trop grand, que vous êtes trop maigre, que vous êtes, j'en sais rien, que vous êtes trop ceci, pas assez cela. Donc toutes ces histoires, mais c'est pour ça qu'en ce moment, on a toutes ces rafales-là qui nous arrivent de prise de conscience pour se réveiller, pour se rendre compte qu'en fait, j'entends balivernes et des histoires à dormir debout, c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, on vient de nous réveiller. On nous dit, bon, les gens, c'est bon. C'était quoi ce truc? Il y avait une chanson comme ça. Le dormeur doit se réveiller. Il y avait un truc comme ça. Ben, moi, je crois que c'est pas anodin. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose, je connais pas les paroles, mais il y a peut-être quelque chose à entendre de ce côté-là. En tout cas, il y a une part de vous qui est endormie et qui ne demande qu'à se réveiller. Et cette part de vous, quelle est-elle? C'est votre part divine, c'est votre soi supérieur qui ne demande qu'à être là pour que vous puissiez vous épanouir. Donc en fait, c'est un retour à soi, c'est un retour à son intuition, un retour à sa guidance intérieure, de comment on s'écoute, plutôt que d'aller écouter les autres, de tu devrais faire ci, il faut que tu fasses ça, moi je pense que, moi je serai toi, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comment vous allez revenir dans votre axe, comment vous allez revenir à votre origine. J'entends que pour des personnes, il y a peut-être une invitation, ou alors vous sentez l'appel depuis quelque temps, envie de faire une hypnose régressive, attention, tout ça là, voyage chamanique et tout ça. Renseignez-vous bien sur les personnes avec lesquelles vous faites ça, d'accord? Parce que il faut que la personne soit en mesure de vous ramener. Il n'est pas question que vous restiez à un autre endroit. D'accord?
Voilà, je devais passer ce message aussi. Donc, il y a possiblement une invitation où vous sentez l'appel, effectivement, à vivre quelque chose qui va vous permettre de remonter le cours de votre vie et d'aller faire une reprogrammation des mémoires. Il y a quelque chose qui est à réinitialiser au niveau des croyances, de tout ce que vous avez pu vous raconter et de finalement comment on vous a endormi, hein, à force de conditionnement, à vous faire croire que, voilà, en fonction des blessures que vous êtes venu, on a l'humiliation, ici on a l'injustice aussi. C'est le rejet. Humiliation, injustice, rejet. C'est comment on est venu vous faire croire que vous étiez une toute petite chose, avec pas de valeur, avec et puis voilà, avec ce qui a germé en vous, c'était que vous n'étiez pas digne d'amour, pas digne d'être respecté. Donc possiblement des relations toxiques, mais j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des relations qui sont toxiques, des relations où vous êtes maltraité, où l'on vous traite mal, où on ne vous respecte pas, des relations qui vous dévalorisent, on a possiblement aussi des personnes ici qui vivent ou qui ont vécu une histoire et même qui ont pu avoir des enfants avec des personnes que l'on nomme aujourd'hui dans la société pervers et narcissique. Alors, je dis bien que l'on nomme aujourd'hui parce que, moi, le pervers narcissique, je peux pas en parler. Enfin, je peux pas en parler. Je pourrais parler d'expériences que j'ai vécues avec des partenaires qui induisaient dans la relation quelque chose de très pervers dans le sens de la manipulation. Mais je n'ai pas assez de connaissances autour de ce personnage-là pour employer le terme de pervers narcissique. Parce que pour moi, le pervers narcissique, comme ça ne veut rien dire. Vous voyez, ça ne me parle pas. Mais bon, j'emploie ce terme parce que c'est celui qui est employé et qui parle, en tout cas qui évoque quelque chose. Donc voilà, possiblement des relations comme ça avec, alors que vous soyez homme ou femme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui correspondent à un profil comme ça où effectivement il y a de la perversion. Mais après, ceci dit, la perversion, j'ai envie de dire, c'est facile hein, de passer dans de basculer dans cette énergie, hein, dans cette dynamique, puisque on peut soi-même être pervers ou vraiment avoir, alors déjà envers soi et puis envers l'autre. Hein, on est quand même, comment je pourrais dire, on a une prédisposition dans le système dans lequel nous évoluons à la manipulation, hein, voilà, de manipuler, mais c'est très inconscient, c'est souvent très inconscient, mais c'est là. Donc vous voyez, on pourrait se dire que la manipulation, ça a quand même un effet pervers. Encore, faudrait-il aller voir du côté de pervers, quelle est la définition exacte, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion. Donc possiblement pour vous, quelque chose qui est à aller voir à cet endroit ou des effets pervers dans votre vie, hein, comment vos croyances peuvent avoir des effets pervers sur vous, hein, et vous influencer dans vos choix. Donc dans vos choix de tous les jours, dans vos choix relationnels, choix du lieu où vous allez habiter, choix de votre alimentation, choix de comment vous allez prendre soin de vous ou pas. Enfin bon, vous voyez comment ça vient vous parler. En tout cas, il y a vraiment une invitation pour vous à aller vraiment regarder, mais en vérité, en toute honnêteté, et toujours dans cette neutralité, cette bienveillance, c'est-à-dire que je ne me juge pas, c'est pas le propos, je suis pas là pour me juger, pour me foutre de la culpabilité où j'en ai déjà des caisses et des tonnes parce que depuis que je suis enfant, on me fait tellement culpabiliser pour tout. Non, il n'est pas question de ça. Ici, il est question d'observer et de se dire, ok, je vais m'observer. Tous les jours, je vais m'observer. À chaque fois que je vais y penser, le plus souvent possible, je vais observer dans quels espaces est-ce que je me manque d'amour. Et vous allez noter ça. Vous allez le noter vraiment minutieusement. Et à partir du moment où vous allez le noter, d'en avoir conscience, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut
transmuter, que l'on peut transcender. Donc, si vous vous rendez compte que quand vous, j'en sais rien, vous avez des accès compulsifs par rapport à de la nourriture, par rapport à des achats, au jeu, au sexe, je ne sais pas, enfin, vous voyez comment ça vient vous parler. Eh bien, dans ces moments-là, dites-vous que vous vous manquez d'amour à votre égard. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Comment vous remontez? Parce que là, il y a vraiment la notion de venir remplir un vide, vous voyez? Il y a vraiment la notion de se dire que ça va venir nous rassurer, parce que c'est ça, en fait. On cherche à être rassuré. Il y a quelque chose de très enfantin, on est replongé en enfance, on a besoin d'être rassuré. Donc, on va se rassurer comment? En bouffant du sucre, en buvant du coca, en allant s'acheter des trucs, j'en sais rien, en multipliant les rencontres, parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu, vous voyez. Et en fait, ce qui est essentiel, c'est que vous reconnaissiez, c'est-à-dire que vous avez cette connaissance de vous, de ce soi divin. Et ici, c'était une invitation à partir à la rencontre de ce soi divin pour faire votre reconnaissance, vous reconnaître, vous connaître à nouveau, vous dire mais oui, mais évidemment, vous voyez. Donc ici pour vous, on a vraiment tout ça, mais il y a vraiment la notion de ce retour en arrière, de revisiter, de remonter le fil tranquillement, voilà, d'être dans cette introspection, dans cette conscience, hein, voilà, dans cette conscience, mais encore une fois dans cette observation neutre, bienveillante, compatissante, pleine d'amour, parce que c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous voulez, comme chacun de nous, c'est ce que nous cherchons. Donc, donnez-vous cet amour-là, donnez-vous. Vous savez, je vous ai parlé de Dominique Rankin, hein, ce chef héréditaire Anishinaabe, dont je suis les enseignements en ce moment, et toujours il nous dit, tout le temps, il nous dit, donne-toi tout à toi. Est-ce que tu te donnes tout à toi? Ça veut tout dire. Donc, les belles âmes, pour vous ici, le message c'est donne-toi tout à toi. Écoutez, c'était ce que j'avais à vous transmettre. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Que peut-être ça sera le déclencheur d'une nouvelle dynamique. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez, j'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec cet oracle de ombre, ombre et lumière. Ça saute, il y a de l'énergie ici. Il y a de l'énergie, ça part dans tous les sens, ça se disperse, il y a de la dispersion. La foi. Ok. La foi. Alors ici pour vous, en ce moment, le message que vous avez à entendre, c'est ne perdez pas la foi. Nous avons quel chiffre? Nous avons le 44. 44, 4 et 4, 8. Vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train de nettoyer du karma. Vous êtes en train de sortir de schémas répétitifs, d'addiction, de répétition, de chronicité, de récurrence. Donc en ce moment, période très difficile pour vous, très très difficile parce que vous êtes... alors, période très difficile, oui et non. Oui, si vous n'avez pas encore parcouru un chemin assez avancé pour comprendre que ce qui est en train de se présenter, de ce qui se redit, de ce qui se... En fait, c'est pour vous permettre d'ajuster, vous dire, ok, d'accord, déjà vécu. Et déjà vécu, possiblement, une personne qui revienne du passé aussi, hein, d'accord, quelque chose qui ressurgit. Ou, j'en sais rien, une affaire peut-être qui était en justice, et ça revient, bing, il y a quelque chose qui revient, il y a un dossier ici qui revient. Donc, si vous avez déjà bien avancé sur le chemin, plutôt facile parce que dans cette compréhension, le temps que vous faites le lien, vous dites ok, ça revient, très bien, ça me permet moi de voir où j'en suis aujourd'hui. Et ben, je sais pas, cette personne revient du passé. Et ben c'est d'être dans cette facilité à dire à cette personne, écoute, ok, tu reviens. Mais en fait, quelle est ton intention? Parce que quand on revient dans la vie d'une personne, voilà, on a une intention. On ne revient pas sans intention dans la vie d'une personne. Donc écoute, c'est important pour moi aujourd'hui d'être au clair par rapport à ça. Et donc voilà, en honnêteté, toute honnêteté, je te demande de bien vouloir me dire
ce qui te motive à revenir dans ma vie aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ça, c'est si j'ai évolué. Si j'ai pas évolué, ben aïe, parce que, pam, ça revient. Et on peut avoir le sentiment de se reprendre un mur. Donc ici, la foi, pourquoi? Parce que possiblement dans une période de découragement, dans une période où vous avez l'impression de tourner en rond, de vous dire mais c'est pas possible, je vais jamais en sortir. À quel moment cette personne-là va me lâcher la grappe? À quel moment cette affaire va se résoudre? À quel moment cette situation va s'arranger? Eh bien, au moment où vous aurez suffisamment, vous aurez atteint un niveau de conscience et de confiance aussi, suffisamment élevé pour savoir que finalement vous pouvez garder la foi parce que ce qui vous arrive, c'est le meilleur qui vous arrive, d'accord? C'est vraiment pour vous permettre de vous libérer, de guérir, de nettoyer, de purifier, hein. Et puis la foi, et moi j'entends la loi, donc c'est la loi aussi d'attraction de tout le merveilleux que vous allez pouvoir créer et de tout ce que vous allez pouvoir attirer quand vous allez vibrer ces belles énergies de guérison. Donc ici, il y a une invitation aux intentions, à la prière. Donc peut-être que c'est ce que vous pratiquez déjà, que vous êtes dans l'intention, peut-être que vous pratiquez la prière, mais c'est aussi possiblement une invitation à être dans cette démarche-là. Et la prière, pourquoi c'est en fait c'est aussi fort. C'est aussi fort symboliquement parce que vous voyez, on a ces deux mains donc qui sont jointes en prière. On a une main noire et une main dorée. Une main noire avec la lune, hein, donc le féminin, le yin, et donc l'autre main qui est la lumière, donc le soleil qui va être l'énergie masculine et le yang. Et en fait, quand je joins mes deux mains en prière, je joins le mâle, la femelle, je joins le yin, le yang, je joins l'ombre et la lumière, je joins le masculin sacré et le féminin sacré. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis en train d'inviter l'unité en moi, l'union de ce couple sacré, de ces deux énergies. Donc en fait, ici, la foi, c'est aussi comment vous pouvez croire en l'unité, comment vous pouvez travailler autour de l'unité, de la symbiose, de la synergie, de l'osmose, de tout ce qui fait sens. Vous voyez, on a ça pour vous, parce qu'il y a vraiment la notion d'épanouissement, et il y a la notion de la transformation. Donc il y a quelque chose qui se purifie et plus vous allez être dans cette conscience de l'unité, moins le conflit en vous va s'agiter. Donc ça veut dire que même si c'est une personne qui revient du passé, ou une situation, un dossier, quelque chose qui à l'époque vous a fait souffrir, a été extrêmement douloureux pour vous, en étant dans cette conscience de l'unité, vous allez pouvoir être suffisamment ancré, vous allez pouvoir être suffisamment lucide, stable dans le discernement pour vivre cette situation avec beaucoup de conscience et beaucoup de sagesse. Donc, on a cette notion de prise de recul, de hauteur, de distance, de profondeur. On est dans, là, les 4 accords Toltec. Hein, ça nous ramène à ne pas en faire une affaire personnelle. Et donc, ici, on vous dit que si vous êtes dans cette conscience, donc ici, avec cette prière, hein, dans cette conscience de l'unité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finalement vous dire, ok, je ne le prends pas pour moi, je suis concernée, évidemment, mais je ne le prends pas pour moi. Donc, comme je ne le prends pas pour moi, je ne le prends pas de plein fouet. Je ne le prends pas sur le plan émotionnel et sur le plan de l'ego, de la part blessée, mais du coup, je contacte ma part divine et c'est depuis cet espace que je vais pouvoir observer ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se vivre, de ce qui est en train de se représenter. Et c'est comment j'ai foi en moi, comment j'ai foi en ma part divine, comment je sais que ce Dieu-là, hein, ce Dieu qui est en moi. Alors quand je vous parle de Dieu, on est bien d'accord que moi je suis pas en train de vous parler d'une personne, hein, c'est pas Dieu comme on peut se le représenter au niveau de la religion. Hein. Moi je vous parle d'une entité cosmique, d'une énergie, d'une énergie cosmique. Je vous parle vraiment de ça. Donc finalement, c'est comment je sais que je peux avoir foi en ce Dieu-là
et pas en ce faux Dieu qu'est mon ego. Parce que le faux Dieu, qui est-il? Il est le personnage, il est le faux self. Il est ce personnage que je joue parce que je suis persuadée que je suis ce personnage. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne vais pas avoir conscience du personnage. C'est en avançant sur le chemin que petit à petit, je vais tout seul me dire « mais putain, je suis démasquée là ». Enfin voilà, je me rends compte que non, c'est pas ok, ça va pas. Vous voyez, petit à petit, on est en train de tomber le masque. Et là, c'est vraiment ça. C'est comment finalement je sors du personnage pour aller vers cet être authentique, vers cette âme pure, vers cette essence vibratoire, par cette vibration d'amour extrêmement forte, extrêmement puissante. Et Dieu ne m'a jamais laissé tomber, mais Dieu dans le sens de cette entité cosmique, hein, cette entité cosmique, l'univers ne m'a jamais laissé tomber. Donc la seule personne qui peut me laisser tomber, c'est moi qui peut me laisser tomber. Ici, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que, outre le personnage à laisser tomber, vous avez peut-être d'autres choses à laisser tomber. Peut-être que vous avez une relation à laisser tomber, un mode de fonctionnement à laisser tomber. Peut-être que vous avez, vous voyez, je vous ai parlé du karma, de la répétition, donc on est bien là-dedans. Peut-être une croyance à laisser tomber, peut-être laisser tomber une dépendance, une addiction. D'accord? Mais tout ça, vous voyez, la foi, ça vient nous parler de croyance. Donc c'est en quoi je crois, en qui je crois. Parce que le départ, il est là. Le départ, il vient de la croyance. Donc si ma croyance, c'est que le personnage est qui je suis en vérité, peur. Il n'y a que ça dans ma vie. La peur dans tous les sens. La peur de perdre, la peur de faire, la peur de dire, la peur de ci, la peur de là. Si, au contraire, je suis dans la croyance de ce Dieu en moi, mais même si je ne l'ai pas encore rencontré, même si je ne l'ai pas identifié, même si ça reste... j'ai l'impression que c'est juste un concept, mais n'empêche, si j'ai ça à l'esprit, si ça devient ma croyance, eh bien, peur, tout ça, et à la place, amour. Ici, j'ai des personnes qui sont en connexion avec la Vierge Marie et d'autres qui sont en connexion avec Marie-Madeleine. Donc, il y a des personnes qui, vous travaillez, en tout cas, vous avez cette énergie qui vous accompagne. Donc, vous pouvez vous connecter à cette énergie. Donc, vous le sentez depuis toujours, et possiblement, vous portez un médaillon, vous avez une photo dans votre portefeuille, dans votre agenda. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec Marie ou Marie-Madeleine, ou les deux, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est ou l'une ou l'autre. Et vraiment, ici, avec la rose, j'ai Marie-Madeleine qui est très présente. Voilà, vous êtes invités à peut-être vous connecter à une photo si ça vous appelle et vraiment de vous laisser moi j'entends de fermer les yeux et de recevoir le soin que vous allez recevoir, que ce soit de Marie ou de Marie-Madeleine, parce que vous recevrez exactement ce que vous avez besoin de recevoir en termes d'énergie. Il y a vraiment la notion ici de venir nettoyer quelque chose, de venir, moi j'entends bénédiction, vous voyez. Il y a vraiment la notion de bénédiction. Dans la bénédiction, je vous rappelle que la bénédiction, hein, c'est nous, on prend ça pour autorisation, hein, tu as ma bénédiction. Mais bénédiction, au départ, ça vient de la bonne diction, de la façon de bien parler, de bien dire, donc de la bonne parole. Donc c'est comment on ne médit pas. Et c'est comment on est dans vous voyez, c'est pas compliqué. La part divine, elle est dans la bénédiction, la bonne parole. La part blessée, elle est dans la malédiction, la mauvaise parole. La malédiction, c'est qu'est-ce que c'est? C'est t'y arriveras jamais, t'es nul, ça c'est ce qu'on se dit à soi, hein, qu'on entend. Hein.
t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, mais non, mais la personne est trop bien pour toi, ce poste il est trop bien pour toi, mais non, mais toi t'es pas fait pour gagner autant d'argent. Enfin, voilà, toutes ces croyances qui font que vous pensez que vous êtes misérable. Voilà, vous êtes une toute petite chose très misérable, que l'abondance c'est pas fait pour vous, le grand, le beau, le divin, tout ça, c'est pas fait pour vous. Voilà. Donc effectivement, en fonction de la croyance que vous allez avoir, que vous allez nourrir, eh bien vous allez effectivement être dans votre part divine et vous accomplir ou rester dans cette part blessée. Donc vraiment, Marie-Madeleine, voyez ce qui vous parle, voyez comment, si vous avez envie de vous connecter, si ça vous appelle, pour certains vous aurez envie de faire peut-être un pèlerinage ou d'aller, j'en sais rien, allumer un cierge. Il n'y a pas besoin de, je suis pas en train de vous parler de croyances en termes de religion. C'est pas ça. Moi, je vous parle de ce en quoi on croit, ce en quoi on a la foi. Et si oui, ça vient vibrer quand je vous parle de Marie ou Marie-Madeleine, et encore une fois, j'enlève toute connotation religieuse, moi je vous parle des femmes qu'elles ont été, de l'énergie d'amour qu'elles ont portée, qu'elles vibraient, parce que c'est de ça, parce qu'elles avaient rencontré leur part divine. Donc elles étaient amour. Et donc c'est une invitation à vous devenir cette Marie ou cette Marie-Madeleine, vous voyez, symboliquement. Et je vais en rester là, parce que j'entends que pour vous, c'était les messages que j'avais à vous passer. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que je sens qu'il y a une connexion qui est établie et que je ne dois pas venir la perturber. Donc prenez-en soin, prenez soin de vous. Vous voyez, j'ai les mains jointes en signe d'unité. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez, j'accueille à présent, c'était intense, pour le numéro 2. J'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec la quête du 5e royaume. Oula, il y en a trop, on me dit que c'est celle là. La croix hermétique. Waouh, ok. Bon, alors si vous avez hésité avec le 2, je vous invite à aller écouter la guidance numéro 2 aussi, parce que peut-être que vous avez des choses à entendre. Alors la croix hermétique ici, moi ça vient me parler de quoi? Ça vient me parler de ce que vous portez, en tout cas de ce que vous pensez que vous portez, de ce que vous croyez que vous devez porter et qui vous ferme à ce que vous pouvez possiblement recevoir ce à quoi vous êtes destiné. Vous voyez, il y a la notion de porter sa croix ici, oui, ben qu'est-ce que tu veux, c'est ma croix, oui, ben c'est mon destin, ben oui, ben c'est... Non. En fait, on vous dit que dans la vie, il n'y a pas de fatalité en fait. La fatalité, c'est une façon de fuir ses responsabilités, c'est de se désengager de son incarnation. La fatalité, c'est finalement de se positionner en victime et de dire oui, ben c'est pas ma faute, hein, c'est la faute à la vie, quoi, c'est la faute à mon destin, j'ai un karma tout pourri, j'ai machin, mais à un moment donné, le karma, c'est pas une fatalité. Le karma, c'est la cause, c'est la conséquence d'une cause. C'est quelque chose. Il y a eu une action et en retour, c'est la loi d'attraction, le karma, ni plus ni moins, d'accord? Donc c'est, j'induis quelque chose, j'ai le retour. Je sème, je récolte. Le karma, c'est ça. Donc le karma, c'est pas une fatalité. C'est, je me rends compte que quand je sème ça, je récolte ça. Et à l'avenir, je sèmerai pas la même chose puisque ce que je récolte ne me convient pas. Vous voyez, le karma, c'est quelque chose qui est fait pour être, c'est un enseignement, le karma. C'est quelque chose de puissant, c'est une sagesse, le karma, d'accord? Et c'est pas une malédiction ou c'est pas une fatalité de, c'est mon karma. Mais non, parce que si vous êtes dans cette optique de vous dire, c'est mon karma, vous allez vous le traîner de vie en vie, c'est-à-dire que vous allez vous réincarner, et puis vous n'allez jamais avancer, ou alors jusqu'au jour où vous allez comprendre. Bon, là c'est la possibilité, puisque vos guides sont en train de vous faire un petit clin d'œil, en vous disant, les chouchous, le karma, c'est rien d'autre qu'un enseignement. Donc, à un moment donné, cette notion de fatalité, ça n'existe pas, c'est une invention. Et puis la fatalité, qu'est-ce que c'est? Quand c'est fatal, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est fatal? Ça veut dire que ça pardonne pas. Fatal, j'entends létal. Quand c'est létal, c'est mortel. D'accord? Donc, à un moment donné, comment vous pouvez alimenter cette croyance? Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est pour que c'est pour que vous vous interrogiez, que vous soyez dans ce cheminement, vous voyez, au niveau de la pensée, de l'esprit. C'est
vous ne pouvez pas nourrir quelque chose de mortel, de létal. C'est juste pas possible. Vous avez envie de vivre. Bon, alors, c'est comment vous allez sortir de cette notion de fatalité et de vous dire que, non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de, oui, mais de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà, c'est ma vie, elle est pourrie. Mais non, c'est à un moment donné, reprenez votre pouvoir en main. Reprenez votre vie en main. Créez votre destinée. Co-créer avec l'univers. Hein. Il y a vraiment cette notion, parce que là, vous fermez tout, vous verrouillez tout en fait. Donc, rien ne peut se passer. Puisque vous avez décidé que c'était une fatalité, vous remettez votre vie entre les mains de on n'en sait rien, on ne sait pas trop qui. Hein, voilà. Donc, dites-vous que vous allez avoir des êtres qui vont graviter autour de vous, qui vont venir bien vous manipuler, qui vont venir bien vous influencer. Et alors ces êtres qui vont se dire plein de bonnes intentions. Ces êtres-là, ça peut être n'importe qui. Alors n'importe qui dans le sens où ce sont des personnes, mais elles ne vous veulent pas du mal. Hein, elles ne vous veulent pas du mal. Mais elles vont se servir de vous pour nourrir leurs aspirations, nourrir leur mal-être, leurs croyances, leurs manques, tout ça. Donc vous, ça va vous vider. Et donc, ces personnes, elles peuvent être vos parents, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, un collègue, un chef de service, un thérapeute, un partenaire, des amis, peu importe, d'accord? Donc ici, c'est comment vous avez conscience que vous êtes co-créateur, vous êtes l'artisan de votre vie. Vous êtes le bâtisseur. Et tant que vous ne serez pas dans cette conscience, effectivement, vous allez cumuler les emmerdes et vous allez avoir l'impression que vous portez votre croix. Voilà. Donc vous allez dire, moi je sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure, mais dis donc, je le paye cher. Mais non, c'est justement quel enseignement est-ce que je suis en train de recevoir? Comment est-ce que j'ouvre ma conscience? Comment est-ce que j'ouvre mon esprit? Et comment j'ouvre mon cœur? Et comment j'ouvre tous mes chakras, j'entends? Parce qu'on sent que chez vous, il y a vraiment quelque chose qui est verrouillé. Mais en même temps, c'est une position hyper, alors j'entends confortable et pas confortable, parce que confortable dans le sens, de toute façon, c'est pas ma faute. Alors quoi qu'il m'arrive, moi j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute, c'est la faute de la vie, c'est la faute de l'univers, c'est la faute de... c'est la faute à pas de chance, oui, qu'est-ce que tu veux, moi dans ma vie, j'ai jamais de chance. Mais oui, mais à un moment donné, parce que vous êtes fermé à tout. Vous êtes fermé aux signes, vous êtes fermé aux synchronicités, vous êtes fermé aux messages que vous recevez. Quand l'univers essaie de vous taper doucement sur l'épaule en vous mettant face à quelque chose qui pourrait peut-être un peu vous ouvrir, vous allez dire c'est la foutaise, tout ça, c'est la connerie, là, te percher, toi, qu'est-ce que tu crois en tout ça, toi, machin. Voilà. Et donc on sent qu'il y a cette... il y a cette fermeture. Alors peut-être parce que dans une autre vie, cette croyance, moi j'ai quelque chose par rapport à l'ésotérisme, cette croyance ésotérique ou dans la magie, vous a possiblement joué des tours et effectivement, peut-être que vous avez été condamné par l'Église et vous avez fini sur un bûcher. Vous voyez, on peut avoir ça par rapport à une vie antérieure. Mais ici, vous êtes venu le dépasser. En tout cas, on sent une invitation à vous ouvrir parce que vous êtes en fermeture et que vous avez aussi du mal à vous ouvrir à la joie, vous ouvrir à la spontanéité, à la simplicité, vous ouvrir peut-être aux invitations, vous ouvrir à faire entrer quelqu'un dans votre vie. Mais quand je dis quelqu'un, c'est pas nécessairement sur le plan sentimental, du mal à faire entrer la nouveauté aussi, alors du mal à faire confiance. Enfin, on sent que bing, vous êtes bien barricadé, que vous êtes bien verrouillé ici aussi pour certaines personnes. Donc j'ai beaucoup de messages, alors vous prenez comment ça vous parle. On sent que tout a été, puis il y a la notion d'être cloisonné aussi, vous voyez, on cloisonne, non, on mélange pas ça avec ça, non, donc des croyances qui sont très très fortes ici et qui vous maintiennent dans quelque chose qui pas...
Ok, donc ici, vous voyez, on a un mandala. Moi, je vois un mandala et je vois le chakra couronne. Hein, donc, c'est l'ouverture de l'esprit, de la conscience. C'est tout ce qui nous relie au grand tout, au divin. Et on sent que vous, ben non, vous n'avez pas envie. Alors voilà, comme je vous dis, peut-être que par rapport à une vie antérieure, vous avez tout bien fermé, tout coupé, tout verrouillé, tout. Et puis, si vous êtes aussi coupé de votre part divine, vous ne voulez pas entendre parler de votre part divine. Enfin, voilà, on sent que tout ce qui a trait avec le divin, c'est pas possible pour vous, c'est compliqué pour vous. Alors peut-être que vous êtes dans une famille aussi où il y a eu, peut-être que vous aviez des parents ou des grands-parents, j'en sais rien, qui étaient très pratiquants, quelle que soit leur religion. Hein, et vous, ça vous a étouffé quelque part, ça vous a empêché de vous épanouir. Parce qu'ici, moi, ce que je vois, c'est un puits et c'est quelqu'un qui est au fond d'un puits et qui n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez, c'est comme si on n'arrivait pas à voir la lumière, qu'on était coincé dans l'obscurité. Donc vous avez ici une forme de fermeture qui fait que ça vous maintient enfermé, emprisonné. On me montre la tour d'un donjon. Et voilà, et vous êtes là-dedans. Et possiblement ici des personnes qui ont porté dans leur enfance un corset. Vous savez, le truc là qui serre, qui vous maintient, il y a eu ça. Des personnes qui possiblement aujourd'hui ont des plaques en fer ou je ne sais quoi, enfin je dis en fer mais c'est pas du fer, mais voilà, c'est chirurgical tout ça, hein, tous ces alliages, mais dans le dos, voilà. On a quelque chose par rapport à la structure, par rapport à la rigueur, par rapport à l'austérité, par rapport à la sévérité, une éducation stricte, des personnes qui ont possiblement été en internat chez les bonnes sœurs, ou chez les curés, voilà, parce qu'avant ça se faisait beaucoup. Il y a la notion du catéchisme aussi, enfin, vous voyez, on a vraiment cette énergie ici qui est là, et il y a vraiment une invitation pour vous à vous ouvrir dans la confiance petit à petit, et à dépasser voilà, ces croyances qui vous oppressent, vraiment, qui vous oppressent, qui vous oppriment, qui vous étouffent. On sent que vous avez besoin de respirer, on sent que vous avez besoin d'envoyer valser plein de trucs, de conventions, il y a quelque chose de très solennel, de très protocolaire aussi. On a des personnes ici qui sont hyper rigoureuses, hyper organisées, hyper droites. Enfin, vous voyez, on a vraiment cette notion de voilà, on ne déroge pas, on ne sort pas du cadre. Et malgré tout ça, en fait, c'est à l'encontre. Ça va à l'encontre de qui vous êtes. Ça vous empêche de vivre pleinement, ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche heureuse, ça vous empêche de faire les rencontres que vous pourriez faire, ça vous empêche de vous accomplir tout simplement, ça vous empêche de briller, ça vous empêche de vous connecter à des capacités, des potentiels et des talents que vous avez, mais qui restent emprisonnés, qui restent emmurés, on a la notion de cellule aussi. Alors peut-être, j'en sais rien, peut-être que vous avez fait de la prison dans votre vie, hein, c'est possible. Ou voilà, j'ai la notion de rédemption aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Voilà, ou dans une autre vie, peut-être que vous avez voilà, été ecclésiastique et du coup vous étiez dans une cellule, voilà, une cellule monacale. Enfin, il y a vraiment ça. Ça vient aussi me parler de vos cellules, hein, les cellules de votre corps. Hein, et c'est comment vos cellules sont imprégnées de toutes vos croyances. Et ici, ça vient me parler aussi de mémoire, de choses qui sont bloquées et qui ont vraiment besoin d'être nettoyées. Donc en fait, moi, ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a une invitation à faire entrer la lumière dans votre vie sous toutes ces formes pour que vraiment ça puisse vous libérer de ce carcan dans lequel vous êtes enfermé. Donc une invitation à porter du jaune, du orange, des paillettes. Voilà, excusez-moi, mais non, pourquoi excusez-moi, non, mais des paillettes, d'être dans des environnements lumineux avec des personnes lumineuses, de favoriser un intérieur très lumineux, de dormir dans des draps jaunes ou blancs, ou enfin, vraiment d'être tout ce qui va apporter de la lumière dans votre vie pour que petit à petit vous puissiez commencer à vous ouvrir. Et puis moi j'entends ouvrir au niveau de votre chakra solaire parce que c'est bloqué, c'est fermé, on me dit c'est obturé, donc c'est comme si ça avait été cousu. Enfin, il y a
Il y a vraiment quelque chose ici. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées chez vous. Donc vous pouvez aussi écouter de la musique, des fréquences sacrées qui favorisent l'ouverture du plexus solaire. Vous pouvez faire un soin énergétique pour venir travailler sur votre plexus solaire. Je ne sais pas quel est le son par rapport au plexus. Je vais aller chercher, je reviens. Allez, me revoilà. Alors, le son associé au plexus, au chakra du plexus solaire est le son RAM. RAM. Donc, le plexus solaire, c'est Manipura. Donc, vous voyez, il y a quelque chose avec la notion de pureté. Manipura, c'est je veux. Hein, c'est ce que je veux, c'est ce que je peux, c'est ce que je veux, hein, c'est ce que je veux incarner, c'est ce que je suis venue incarner. Donc, il y a vraiment la notion de volonté. Et ici, on vous dit que, eh bien, à partir du moment où vous allez être dans cette volonté d'ouverture et de faire entrer la lumière dans votre vie, finalement de faire entrer ce qui est pur, de venir purifier, hein, parce que vos croyances vous maintiennent dans quelque chose qui est finalement impur pour vous, mais dans le sens où ça n'est pas juste, c'est pas en accord avec votre part divine. Eh bien, à partir du moment où vous allez avoir cette volonté, vous allez voir que petit à petit, la lumière va entrer et vous allez, moi j'entends que vous allez aussi vous réchauffer, hein, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les 2 premières guidances, j'avais très chaud, j'étais en t-shirt, et là je viens de mettre une veste, une grosse veste, parce que j'ai froid, parce qu'il y a la sensation de froid dans votre vie, et probablement aussi de solitude. Donc vraiment, entourez-vous de belles personnes, entourez-vous de personnes lumineuses, écoutez de la musique qui vous réchauffe le cœur, choisissez vos lectures aussi dans ce sens. Et là j'ai un livre qui me vient, c'est Les Petits Soleils de tous les jours. Voyez ce qui nourrit votre âme au niveau de ce que vous regardez, peut-être si vous regardez la télé, tout ça, enfin voilà, il y a vraiment la notion ici d'apporter de la chaleur et de la lumière dans votre vie. Voilà les belles âmes, ben écoutez, c'était les messages que j'avais à vous passer, j'espère que ça vous aura éclairé, c'est le cas de le dire, que ça vous aura réchauffé et que ça vous aura parlé et que ça vous aura apporté des compréhensions vraiment dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite la lumière, la chaleur, la douceur, la joie dans votre vie. À très bientôt. Au revoir.